comment gérer son linge et s'organiser pour savoir à tout moment quels sont les vêtements disponibles, ceux qui sont dans la corbeille à linge sale, ceux qui sont dans la buanderie en train de sécher, ceux qui doivent être repassés, sans avoir à rechercher où est-ce que j'ai mis cette chemise, où est-ce que j'ai mis ce pantalon, ah si ça se trouve c'est en train de sécher, non c'est pas là, est-ce que c'est dans le bac à linge sale, bref, comment faire en sorte pour qu'en un clin d'œil, on sache exactement où on en est avec le linge. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, je suis coach en organisation pour les particuliers et les entreprises, et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux organiser efficacement ton linge. Je vais donc utiliser Airtable, c'est vraiment un outil fantastique en ligne qui me permet d'organiser toute ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Attention, c'est parti, générique. Ok, alors on y va, donc je suis sur Airtable et je vais ajouter une base, voilà, donc on va l'appeler vêtements par exemple, voilà, et vêtements, qu'est-ce qu'on met comme couleur, c'est pas hyper important ça, allez, bleu ciel, donc une petite icône, c'est pas mal pour trier les différentes bases, et je vais partir de zéro pour me demander, enfin je commence par me poser des questions, de quoi j'ai besoin. Alors, j'ai besoin de faire la liste de mes vêtements, parce que je ne sais plus où j'en suis, j'ai plein de vêtements partout, et je ne sais jamais ce que je peux mettre, ce que je ne peux pas mettre. J'aimerais bien savoir où j'en suis. Donc, alors je vais faire quelque chose de très simple en fait. Déjà, j'ai des vêtements, alors déjà je peux ici, je pars vraiment, je me pose des questions, tu vois. Une fois que je me suis posé des questions, je prends les décisions, il me faut déjà savoir ce que j'ai comme vêtements. Donc là, je vais faire une liste de vêtements. Bon, je mets toujours les titres au singulier. Vêtements. Ensuite, ici, je vais mettre la saison. Parce qu'évidemment, je ne vais pas mettre un pantalon d'hiver en plein été. Donc saison, et là, je vais mettre plutôt single select. Voilà. Et comme saison, je mets quoi? Je mets par exemple été. Alors, été, on va mettre en jaune ou en orange, couleur soleil en gros. Été, voilà. Ou jaune, pourquoi pas. Bon, il n'est pas très beau ce jaune. Voilà, été, voilà, ça fait plus jaune comme ça. Ou hiver, voilà, en froid, glacial. Ou demi-saison, par exemple. Bon, demi-saison, pourquoi pas en vert, ça va bien. Ok. Ensuite, ça c'est la saison. Et puis, alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est ce que c'est comme type de vêtements. Type de vêtements, donc pareil, single select. Donc, soit c'est un pantalon. Voilà, donc on peut mettre, je sais pas, comme couleur, ouais, comme ça par exemple, pantalon ou chemise. Voilà, chemise. Ou, bon, on va mettre ça pour l'instant, pantalon, chemise. On va prendre un exemple avec ça, puis après tu pourras rajouter ce que tu veux, hein, évidemment, c'est juste un exemple. Et puis j'aimerais savoir aussi l'avancement, c'est-à-dire est-ce que c'est propre, c'est pas propre, où est-ce que ça en est dans le. Mettre le cycle. Voilà, j'appelle ça cycle parce que. Le vêtement est propre, une fois qu'il est mis, il passe au sale, après il passe à la machine, puis après une fois qu'il est, je le mets à la buanderie, alors on va noter tout ça. Donc single select dans le cycle, voilà, où est-ce qu'il en est. Donc alors on va mettre, pourquoi pas ces couleurs-là, mettons. Donc là, je dis, il est au linge sale. Voilà. Ensuite, une fois qu'il était dans le linge sale, il passe, donc je lave, évidemment, et ça passe donc à la machine à laver, ça passe dans la buanderie, c'est en train de sécher dans la buanderie. D'accord? Et puis ici, je me dis maintenant c'est sec et c'est dans le linge à repasser. Linge à repasser. Voilà. Et une fois que ça a été repassé, c'est dans l'armoire. Okay? Comme ça, je sais exactement quelles affaires je peux mettre. Et je ne cherche pas mes affaires en me disant mais bon sang, où est-ce que j'ai mis cette chemise? Je sais que bon. Et après mon armoire, je la classe d'une certaine façon, tu vois. Bon, on pourra en reparler si ça t'intéresse. Alors, donc on y va. Donc, alors, est-ce qu'on peut faire aussi
c'est mettre une photo du vêtement. Comme ça, je sais exactement ce que c'est. Maintenant, les enregistrements commencent. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai pris un exemple avec quelques vêtements. Voilà, donc j'ai un dossier vêtements sur mon disque dur. J'ai 10 vêtements. Alors, j'ai donné des noms. J'ai chemise bleue. Bon, après, tu donnes les noms que tu veux, évidemment. Chemise bleue. Ok, on verra après les saisons, etc. Pour l'instant, déjà, je regarde ce que j'ai. Chemise bleue. J'ai chemise bordeaux. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai chemise orange. Alors j'ai parfois des goûts spéciaux en matière de vêtements, mais c'est pas grave. C'est juste un exemple. Chemise orange, chemise rouge. Et oui, j'ai ça aussi, chemise rouge. Voilà, je suis un grand fan de chemise. Là, je prends juste un petit exemple, hein, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Là, j'ai chemise bleue. Alors chemise bleue, mais du coup là c'est une chemisette bleue, puisque c'est à manche courte, donc chemisette bleue. Chemisette bleue. Voilà. Ça c'est chemisette à fleurs. Chemisette fleurs. Voilà. C'était la mode à l'époque. Chemisette marin. Parce que bon, c'est chemisette marine ou chemisette de marin. Bon. Je me prends pour un marin. Voilà, chemisette marin. Pantalon écru. Qui est le cru? Pantalon écru. Ça c'est pantalon marron. Alors moi j'aime bien mettre des majuscules, mais bon, peu importe. Et là on va mettre jean marron, enfin on va mettre velours, plutôt velours marron. Admettons, ok, voilà. Alors je vais mettre directement les photos ici. Donc j'ai pris des photos avec une simple caméra, après je les ai importées. Voilà, un petit montage pour faire un truc qui soit propre. Voilà, chemise bleue, touc, voilà. Ok, voilà, donc c'est en train de se charger, tu vois. Ce qui fait que si je sais plus, parce qu'au bout de, je sais pas, du 200e vêtement, j'attends, c'est quoi déjà cette fringue-là? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi? Chemisette marin? C'est quoi ce truc? Alors attends que tout soit chargé, voilà, c'est fait maintenant. Tout à fait, c'est bon. Je regarde ici, je clique dessus, toc, double clic. Ah ouais, d'accord, c'est cette chemise. Ok, ah oui, je vois, très bien. Tu vois, donc comme ça, je sais exactement ce que c'est. Chemise rouge, ouf, j'en ai qu'une, hein, mais ok, je vois ce que c'est, chemise rouge, très bien. Bon, chemise bleue, tac. Ok, c'est cette chemise, je vois bien ce que c'est, tac. Bon, voilà, tu vois. Ok, bon, pourquoi pas. Alors, maintenant le type. Alors le type, je choisis chemise. La saison. Bon, la chemise bleue. Bon, tout ça, c'est pas vraiment mes chemises, c'est demi-saison, on va dire. C'est pas vraiment une chemise à porter pour l'hiver. C'est plus de la demi-saison. Donc on met demi-saison. Je vais copier, je vais coller ça partout. Sauf que, alors, sur les chemisettes, c'est pas demi-saison, c'est vraiment l'été, parce que mettre des chemises à manches courtes quand c'est l'automne ou éventuellement le printemps, c'est un peu froid chez nous, là, le printemps. Donc près de Paris, voilà, donc, ok, chemisette pour l'été, parfait. Pantalon écru, pantalon marron, ça c'est plutôt la demi-saison, on va dire. Quoique le pantalon marron, il est doublé, je vais plutôt le mettre pour l'hiver. Le pantalon écru, c'est vraiment la demi-saison. Voilà. Et ou peut-être que... Ouais, là, je vais mettre vraiment hiver, parce que c'est du velours. Ça, éventuellement, demi-saison, quoi. Ok, admettons. Et puis le cycle. Voilà, est-ce que c'est linge sale, etc. Alors, ce qu'on peut faire à chaque fois, tu vois, c'est se dire... Alors déjà, on peut faire des tris avec tout ça, mais on peut se dire, bah tiens, la chemise bleue, pour l'instant, elle est au linge sale. La chemise bordeaux, elle est aussi au linge sale. La chemise orange, je sais que elle est déjà dans le linge à repasser. La chemise rouge, elle est en train de sécher. La chemisette bleue, elle est dans l'armoire. La chemisette à fleurs, bon, j'ai dû la relaver parce que j'ai mis il n'y a pas longtemps. La chemise marin, elle est déjà en train de sécher. Le pantalon écru, lui, il est dans l'armoire. Le pantalon marron, c'est à repasser. Et le velours marron, il est au linge sale, par exemple. Tu vois? Bon, ok. Et après, on va faire des tris avec ça. Parce que là, évidemment, c'est bon, on a des couleurs, tout ça, donc c'est assez visuel. Mais j'aimerais bien classer un peu les choses. Alors déjà, je peux classer par type de vêtements. Comme ça, je sais combien il me reste de pantalons, etc. Alors tu peux dire, ok, donc on va faire grouper par type de vêtements. Ok, donc pantalon ou chemise. Bon. Et dans chaque groupe, j'aimerais bien savoir si c'est sale ou pas, tu vois. Donc après, je vais classer par cycle. Comme ça, je sais que dans linge sale, j'ai ça, dans linge à repasser, j'ai ça, dans l'armoire, j'ai ça, tu vois. Mes pantalons.
je sais où ils sont, tu vois. Pareil, voilà la chemise, voilà les 3 chemises sales, celles qui sont en train de sécher dans la buanderie, celles qui sont repassées et celles qui sont déjà dans l'armoire. Bon, je sais que là, si je veux m'habiller demain, j'ai pas le choix, j'ai juste le... Voilà. Après, en fonction de mon planning, mais je sais à quel moment je repasse mon linge, et je sais que la chemise orange, elle pourra passer ici. Alors comment je fais justement, une fois que, toi, ma chemise orange, admettons, elle est repassée, comment je fais pour la mettre ici? Bah, soit je reviens là en disant, bon alors je reprends chemise orange, je la retrouve ici, tac, elle était dans la jarre passée, maintenant je la mets dans l'armoire. Ou alors, ce que je fais, et je préfère faire ça, c'est que je crée un Kanban, une vue Kanban, et là je mets cycle. Voilà. Donc bah, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le cycle en fait, tu vois. Tac, tu vois. Et donc comme ça, je sais directement, tu as vu, il l'a fait aussitôt, je sais ce qui est dans le linge sale, en plus je le vois avec les images et tout, je sais ce qui est dans la buanderie, dans le linge à repasser et dans l'armoire, tu vois. Et j'ai toutes les indications. Alors si je peux aussi très bien mettre customize cards et me dire bon voilà, je mets la photo en plus, bah ça ne me sert à rien parce que je l'ai déjà là la photo, donc j'ai pas besoin de la mettre 2 fois, tu vois. Est-ce que je mets le type chemise? Bah ouais, éventuellement quoi, pourquoi pas, le type de vêtements. Bon, c'est déjà écrit de toute façon dans les titres, peut-être que j'ai pas besoin de mettre ça, tu vois. Ok, bon, est-ce que je mets la saison? Peut-être que je suis pas obligé de mettre la saison, quoi. Après tout, bon, est-ce que j'ai besoin de mettre la saison pour savoir si le linge est à repasser ou pas? Bah, peut-être pas finalement. Tu vois, là, c'est juste savoir où en est, où en est comment mon vêtement dans le cycle. Bon, bah voilà. Je sais que j'ai ça au linge sale. Ça, c'est déjà la de buanderie. Donc, si par exemple, je dis, bon, allez, je me fais un peu de repassage. Alors, bien sûr, là, j'ai pris que 2 chemises. Quand je repasse plus de chemises d'un coup, mais c'est juste pour l'exemple. Je dis, bon, ben voilà, tiens, ces élans, ça y est, c'est sec, ça, maintenant. Ok, ben ça va passer dans le coffre à linge. Donc, pouf, je glisse directement, tu vois. Pouf, je peux glisser où je veux. Je glisse là, je glisse là. Ok. Et puis, demain, je dis, allez, je me fais une salve de repassage. Ok, ça, c'est bon, c'est repassé. Maintenant, c'est dans l'armoire. Ça aussi, et ça aussi, c'est réglé. Par contre, ça, j'ai mis au sale et je vais faire une lessive. Alors, je vais pas laver les pantalons avec le reste, je pourrais, hein, mais bon, c'est juste un exemple. Je dis, ben tiens, je vais laver ces 2 chemises ensemble. Tac, donc je les mets. Voilà, ça va être. Alors, c'est pas encore de la. Enfin, si, on veut dire c'est dans la buanderie, parce que je sais qu'une fois que j'ai lancé une machine, j'ai un rappel sur mon calendrier disant que il faut que j'étende le linge. Donc, je sais que ça va passer dans la buanderie, tu vois. Et si je reviens sur ma grid view, ma vue principale, alors je préfère appeler ça vue principale. C'est là que je note toutes mes données. Vue principale, bah, tout a été mis correctement, tu vois, en fonction en fonction du cycle, bah, je vois ce qui est dans la buanderie, dans les armoires, etc. Tu vois. Et si je reviens dans les types, bah, je sais que maintenant, il y a une chemise qui est en linge sale, il y en a 2 qui sont en train de sécher et 4 qui sont dans l'armoire. Tu vois. Comme ça, je sais exactement où j'en suis, j'ai qu'à regarder mes vêtements. J'ai plus besoin de chercher mes vêtements à droite à gauche pour savoir ce que je peux mettre ou pas mettre. Donc j'ai fait évidemment l'exemple avec les pantalons, les jeans, etc. Je peux faire pareil avec les paires de chaussettes, avec les slips, enfin avec toutes les pièces de linge, quoi. Tu vois. Pourquoi pas aussi, on peut faire aussi. Là j'ai fait, là je peux plutôt que mettre vêtements, je peux l'appeler linge, par exemple, tu vois. Linge. Et je me dis voilà, et ben ça c'est la table vêtements. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette table sans dupliquer les enregistrements. Je duplique la table simplement pour voir l'organisation. Ça, je vais l'appeler salle de bain. SDB pour salle de bain. Et comme ça, je recommence. Donc là, je ne vais pas mettre vêtements. Je vais mettre plutôt... voilà, ça peut être les serviettes, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut avoir à laver dans une salle de bain? Si, ça peut être les tapis de sol. Bon, moi, je vais mettre linge, tout simplement. Voilà. Linge de salle de bain, mettons. Linge de salle de bain, voilà. Ok. La saison, bah, c'est pas une question de saison, là. Delete fit, ça, je vais le supprimer. Le type, oui. Donc, alors, le type ici, dans la salle de bain, ce serait quoi? Donc, pas pantalon et chemise, mais est-ce que c'est une serviette de toilette? Serviette de toilette. Voilà. Ou est-ce que c'est un essuie-main? Est-ce que c'est un essuie-main? Voilà. Est-ce que c'est... Alors, on va peut-être mettre des couleurs différentes. Bon, couleur salle de bain, bon, peu importe. Serviette de toilette, essuie-main. Là, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être gants. Voilà, ça peut être gants. Ça peut être... donc, on avait pris quel... on avait pris ici la deuxième colonne. On va rester dans la deuxième colonne. Le gant.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a le tapis de sol. Hein, que je mets par exemple. Alors, tapis de sol, ouais, donc on peut avoir, je sais pas, mais un tapis ou mettre tapis lavabo, parce que je mets un tapis devant le lavabo par exemple. Et puis, j'ai un tapis baignoire que je mets devant la baignoire. Quand je sors dans la baignoire, ça reste sur le tapis, c'est pas, je risque pas de glisser sur le carrelage, quoi. On va mettre ça ici, les tapis, on les met là. Pouf, voilà, tapis lavabo, tapis baignoire. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre dans linge à faire dans la salle de bain? Bah, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ah si, le peignoir aussi. Le peignoir, voilà. Donc, peignoir, on va mettre une autre couleur. Ok, peut-être la 4e colonne, par exemple. Voilà, peignoir. Peignoir, et puis, bah, je crois que c'est tout. Le cycle, bah pareil, le cycle est le même de toute façon. Hein. Ça, c'est des linges sales, buanderie, armoire. Donc, évidemment, c'est l'armoire de salle de bain. Ok. Il n'y a pas de problème. Mon linge à repasser, est-ce que je repasse mes serviettes éventuellement? Il y en a qui repassent leurs serviettes, bon, pourquoi pas. Voilà, puis je mets une photo aussi de mes... Voilà, très bien. Donc tu peux refaire la même chose, tu vois, avec tout ce qui est salle de bain. Et puis tu dis, ok, mon linge, il y a les vêtements, salle de bain, puis après il y a la cuisine, etc. quoi. Ok? Voilà, je te laisse organiser. Si tu as apprécié ce mini cours en vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche puis sur toutes les notifications pour voir les prochaines vidéos. Est-ce que toi aussi tu as des problèmes de rangement, des problèmes d'organisation? N'hésite pas à me laisser des questions en commentaire et je ferai d'autres vidéos d'utilisation pratique d'Airtable ou d'autres outils pour t'apprendre à t'organiser. Et si tu veux aller plus loin, si vraiment tu te sens perdu dans ton organisation, ou d'ailleurs quelle organisation est-ce que vraiment tu es organisé? Est-ce que c'est un peu le foutoir dans ta vie personnelle, dans ta tête, tout ça, tu as plein d'idées, il y a plein de choses que tu voudrais faire, mais tu es complètement découragé? Ou alors, dans ton métier, bah, peut-être que tu es entrepreneur et que tu dis, mais moi, j'ai plein de choses à faire, ou j'ai des projets à lancer, mais j'ai jamais le temps parce que j'ai toute la partie vie privée qui prend le dessus sur tout et j'arrive pas à m'en sortir. En cliquant sur le deuxième lien dans la description, tu vas être redirigé sur une page qui te présente mes services d'accompagnement, soit dans ta vie personnelle, soit dans ta vie professionnelle, pour que tu puisses retrouver du sens à tout ça. Mon accompagnement va te permettre de prendre les bonnes décisions, de sortir du chaos, d'organiser ta vie et de vivre pleinement ta liberté.